Bonjour, chers téléspectateurs, chers auditeurs de Makolo Digital Télévision, Radio 2, la radio religieuse, les émissions présentées par votre serviteur de tout le temps, Don Kayembe, avec les hommes de Dieu dans l'émission intitulée Parole d'inspiration. Parole d'inspiration, c'est une émission qui vous sera présentée régulièrement par les hommes de Dieu à travers le monde sur votre chaîne. Le thème d'aujourd'hui est la médecine scientifique moderne et la dimension spirituelle dans les soins de santé. Et ce titre sera développé avec le révérend pasteur François Oualelou. L'émission et rédaction de l'émission est assurée par votre serviteur de tout le temps, Don Kayembe, depuis New York City. Conception et rédaction. Et la réalisation même de cette émission est de Makolo Digital Radio 2 Télévision, la voix de la démocratie congolaise. Et nous vous assurons que la rediffusion sera faite sur www.lavdc.net. Alors, pour commencer notre émission, nous vous présentons notre invité du jour. Comme je le dis, c'est le révérend pasteur François Oualelou. Il est pasteur de carrière depuis bientôt 25 ans. Il a servi à l'église Assemblée centrale de Kinshasa Bethel pendant 5 ans comme diacre de l'apôtre Mbiye Moulaya. Moulaya, c'est une église d'une grande réputation à Kinshasa et en RDC. Le révérend pasteur François Oualelou est issu d'une famille chrétienne nombreuse, grandi comme tel. Il est fils d'un pasteur dit François Oualelou. Donc pour lui, nous l'appelons François Oualelou Jr. selon les Américains. Le pasteur François Oualelou, il est père et grand-père d'une famille nombreuse. Bonjour, pasteur François Oualelou. Oh, bonjour, bien-aimé Don Kayembe. C'est un privilège d'avoir pensé à moi, de m'avoir invité pour cette première émission. Je suis très, très content. Et je salue tous les téléspectateurs ainsi que les auditeurs qui nous suivront dans cette émission et que nous recommandons à Dieu pour commencer. C'est ça, merci. Ok, je vous en prie, révérend pasteur. C'est vraiment l'honneur de vous recevoir à cause de votre intégrité et c'est vraiment respectable. C'est pourquoi je vous ai choisi pour lancer cette émission d'une importance capitale sur la chaîne 2 de Makolo Digital Télévision, la voix de la démocratie congolaise. Nous rappelons à ceux-là qui nous suivent que Makolo Digital Radio Télévision, nous avons deux chaînes. Une chaîne mondaine, c'est-à-dire Radio 1 et Télévision 1, c'est qui sert le monde. Et nous avons Radio 2 et Télévision 2 qui sert le monde chrétien. Alors, comme d'habitude, avant de commencer notre émission, je toujours commencer avec le monologue, c'est-à-dire quelque chose que j'ai trouvé important à partager avec les auditeurs. La spiritualité est de plus en plus reconnue comme ayant le potentiel de prévenir, de guérir ou de faire face à la maladie. Malgré les voix discordantes, la grande majorité des recherches scientifiques sur l'influence de la spiritualité, quand je parle de spiritualité, entendez toujours la prière, dans la santé, appuie l'idée que les valeurs spirituelles et les buts de la vie apportent une contribution indéniable à la santé physique et psychique, ainsi qu'à la satisfaction de vivre. Pour une conception globale de la santé et que la médecine scientifique moderne a négligé, c'est l'intégration de la dimension spirituelle dans les soins de santé. Une telle intégration nécessite d'abord une clarification des concepts spirituels et le respect des champs de compétences spirituelles ou du thérapeutique. Elle fournit aussi la médecine moderne l'occasion de consentir au réel, spécialement dans ce qui présente comme vulnérabilité, de fini, de fragile et d'irrésolu. Alors, nous allons commencer notre émission par la toute première question avec le révérend pasteur François. Révérend pasteur, voici ma toute première question.
la notion de l'influence de la spiritualité, comme je dis, quand je parle de spiritualité dans cette émission, je fais allusion à la prière. Alors, je Oui, répète la bien sûr. question. La notion de l'influence de la prière sur la santé intéresse tant la discussion publique et la recherche. La spiritualité est-elle un effet thérapeutique? La première question. Si oui, peut-elle soutenir une guérison, pasteur Walelou? Oh, merci bien. J'aimerais que tout le monde, que le monde sache, que tout le monde sache que la prière est très, très importante et parce que Dieu dit dans sa parole qu'il est le Dieu qui guérit. C'est lui qui guérit. Les médecins ne font que soigner. Les médecins ne font que soigner, prévenir certaines maladies, tout ça. Mais c'est bien ce qu'ils font. Mais en définitive, c'est Dieu qui guérit. En définitive, c'est Dieu qui guérit. Voilà ma réponse. Pourquoi l'aspect chrétien de la prière est très important? Chaque fois quand quelqu'un est malade, l'on condamne la spiritualité de la personne que si la personne n'a pas bien réussi à répondre au traitement ou si quelque chose de grave arrivait, on fait allusion à la non-croyance et à quelqu'un qui n'a pas accepté Dieu. Je pense que la guérison ne dépend pas des gens, elle ne dépend pas des personnes. Personne ne peut dire quelqu'un, ni dire, donner son avis sur la mort ou la vie ou la santé de quelqu'un. C'est Dieu qui a entre ses mains la santé de toute personne. Toute personne qui vit doit comprendre que si je vis, c'est grâce à Dieu. Si je vis, gloire à Dieu. Et moi, personnellement, si je suis encore en vie aujourd'hui, je remercie Dieu parce que je suis passé par des maladies que tout le monde connaît. J'étais hospitalisé, j'avais le cancer de prostate en 2008. Le médecin même qui me soignait ne m'avait pas donné 2 ans ou 1 an. Il m'a dit que dans 6 mois, mon frère, mon ami, il était devenu comme un ami. Il me dit, mon ami, mon frère, bon, tu as presque le même âge que moi, mais je te jure que cette maladie, il faut faire attention. Peut-être que tu ne seras pas ici dans 6 mois. J'ai dit, ah, alors je me suis retourné maintenant. Quand il m'a dit ça, quand il sortait de son bureau, de son cabinet, j'ai appelé tous mes amis, tous mes combattants, tous les combattants de la prière, tous ceux qui sont dans la prière. J'ai appelé mes frères, j'ai appelé tous mes frères, j'ai dit bien, j'ai appelé tous mes frères, j'ai appelé certains commandos de la prière et je leur ai informé que la médecine me donne 6 mois pour vivre. J'aimerais que vous puissiez prier avec moi et que cette histoire passe et que je ne meure pas dans 6 mois ou bien dans quelques mois. Alors, c'était 2008. Aujourd'hui, nous sommes à 2022. Vous voyez combien d'années ça fait? Je ne suis pas mort par la prophétie de ce médecin-là, à cause de sa prophétie, non. Au contraire, lui qui paraissait en bonne santé, lui, il est déjà mort. Il m'a laissé il y a 56 ans. Il est déjà mort. Alors, je comprends bien que c'est Dieu qui guérit et la guérison ne dépend pas de personne. Voilà tout. Donc là, vous venez de nous prouver que la science a ses limites et que Dieu n'a pas de limites. Voilà, la science a ses limites et Dieu n'a pas de limites non plus. Parce que lui, c'est le créateur de toutes choses. C'est lui qui dit qu'un homme soit et l'homme est. Alors, nous avons le privilège d'avoir ce Dieu-là. Si nous sommes réellement enfants de Dieu, nous avons ce privilège d'avoir Dieu sur notre tête et en marchant aisément, croyant que j'ai l'assurance quelque part. L'assurance, mon assurance, je peux avoir l'assurance médicale, mais l'assurance la plus totale, l'assurance de Dieu. Je connais Dieu et Dieu me connaît, ça c'est très important. Voilà. Mais pasteur, ce que je voulais prendre dans votre intervention tout à l'heure, vous dites
Une fois qu'on vous ait informé que vous n'avez pas plus de 6 mois, vous avez fait recours au commando de la prière. De la prière. Mais Oui, plutôt, la Bible nous déclare le salut est personnel. Pourquoi vous oui. n'avez pas pris ça en main vous-même, mais vous avez fait recours aux autres commandos ou les hommes de Dieu pour prier pour vous et la famille? Voilà. Ça, c'est très important. On peut prier seul. Quand quand je les ai informés, c'était pour qu'ils sachent ce que la médecine disait sur moi. Et après ça, je me suis tourné vers Dieu. Moi-même, je suis tourné vers Dieu pour lui demander la guérison. Et les autres frères, les sœurs, ils ont aussi prié pour moi. Ils ont aussi prié pour moi. C'est nécessaire, c'est nécessaire. Nous devons prier les uns pour les autres. La Bible nous recommande que nous puissions prier les uns pour les autres. Alors, on ne peut pas se mettre à l'écart pour dire que non, ça me concerne, je vais traiter avec Dieu. Non. Toute personne, j'ai un ami qui a perdu sa fille très âgée à Kinshasa. Il m'a dit, mon frère, je suis en train de prier, aidez-moi en prière. Et il a prié. Et malgré la douleur, malgré l'histoire de la mort de sa fille, mais il s'est confié toujours à Dieu. Il s'est confié toujours à Dieu, bien qu'il m'a informé, mais cela n'empêche pas qu'il informe Dieu. Dieu, c'est notre géniteur. C'est lui notre géniteur. Voilà. Oui, pasteur, mais moi, ma question, je reviens et j'insiste beaucoup, c'est sur un fait. Pour Oui. surtout les chrétiens et les pasteurs congolais. Ils veulent Hein? remplacer la médecine moderne par la prière. Est-ce que c'est conseillé selon vous? Non. C'est même le but de cette émission où nous voulons savoir si il y a complémentarité entre la médecine moderne et la prière, c'est-à-dire la vie spirituelle, où il y a une distinction nette, c'est soit vous optez pour la prière comme au Congo, où on vous dit la prière seule se guérit, ou bien ceux-là qui croient que non, non, je ne peux pas prier, je vais à l'hôpital où il y a tout, il y a les médicaments, il y a des machines et des médecins qui ont des connaissances, ils vont prier pour moi et ils vont me soigner, je serai guéri. Faut-il combiner les deux ou il faudrait aller en solo selon son entendement? Non, il faut combiner les deux. Je ne déconseille, je déconseille tous ceux qui refusent la médecine. C'est Dieu qui a voulu que la médecine soit là. Et le médecin, quand il est à l'école, quand il étudie, il prie. Et c'est Dieu qui lui donne la faculté là de guérir. Il faut avoir, pour prier, pardon, pour soigner quelqu'un, il faut avoir la compassion. Il faut la compassion. Quand vous avez la compassion, maintenant vous pouvez venir vers autrui, vers autre. Alors, je conseille aux gens, d'abord, de ne pas négliger la prière, de prier toujours, mais ne pas oublier aussi la part de Dieu. Dans toutes ces démarches que nous allons chez les médecins, il ne faut pas oublier la part de Dieu. Il faut toujours recommander Dieu. Et il faut que ça soit les deux. Il faut que ça soit les deux. Exact. Est-ce que vous avez un appui biblique quelque part qui nous parle de la guérison d'une maladie, que Dieu intervient toujours? Oui. En tout cas, des passages bibliques, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne vais pas recommencer, mais ils sont très, très nombreux. Matthieu 17, verset, je crois, 16. Guérison de lunatique. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Jésus répond, race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure
même. L'enfant fut guéri à l'heure même, quand Jésus ordonna ou bien pria sur lui. Vous voyez, c'est un passage biblique. Alors, je vais encore donner un autre passage. Psaume chapitre 107. Dans Psaume chapitre 107, Jésus dit, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Écoutez le verset 3. Le verset 3 dit, dans leur détresse, ils prièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Ils humiliaient leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourit. Dans leur détresse, ils prièrent à l'Éternel et les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Ils rompurent leurs liens, ils louent l'Éternel pour sa bonté. Ils louent l'Éternel pour sa bonté. Vous voyez, il y a des cas que Dieu intervient personnellement. Il intervient personnellement et il guérit quelqu'un et quelqu'un est guéri. Celui qui était malade, il est guéri. Vous voyez, il y a beaucoup de cas. Par exemple, la maladie ici, la folie. Oui. On donne plusieurs médicaments pour supporter, mais c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui délivre. Voilà. C'est ça. Ce que je voulais dire. Voilà, c'est ça, pasteur. Il y a un peu plus loin, il y a certaines personnes qui ont fait des recherches, donc les gens qui sont dans la prière et qui sont également dans la médecine. Ils disent qu'il y a une prétention de la médecine qui croit chercher à répondre à tout. Mais les chercheurs ont constaté qu'il y a une limitation de l'incapacité de la médecine scientifique à apporter une réponse à toutes les maladies et surtout aux nouvelles maladies qu'on appelle les épidémies, telles que la COVID-19 et le sida. Nous pouvons ajouter l'Ebola et consorts. Il y a une grande limitation de la médecine puisque quand cette maladie se déclare, il y a des milliers et des milliers de morts, comme ça a été dans la Bible aussi. Donc, on attend que Dieu intervienne pour que cela s'arrête. Est-ce que vous appuyez cette démarche de raisonnement? Je ne vais pas parler comme tout le monde, je ne vais pas être comme tout le monde. Je vais parler d'un exemple concret. Vous voyez, frère, quand la maladie est sortie, le Covid, en 2020, 2019, 2019, oui. En 2021, au mois de février, j'étais tombé malade de ce Covid. J'étais à l'hôpital. Je suis parti à l'hôpital. On m'a dit que tu as le Covid. J'ai dormi à l'hôpital un jour. Le deuxième jour, on m'a sorti. On m'a dit que tu as le Covid. Je suis rentré à la maison. Ma femme est venue me prendre. Et nous avons commencé le traitement à la maison et la prière. Alors là, je n'ai pas informé tout le monde, mais j'ai seulement prié. J'ai prié parce que c'était terrible. Si je parle aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Si je parle aujourd'hui, j'ai béni Dieu. Je suis un témoignage parce que beaucoup d'amis qui ont attrapé cette maladie-là, le Covid, beaucoup sont morts, que je connais même, que je peux vous citer. Ils sont morts. Alors, si moi je suis resté vivant, si j'étais guéri de cette maladie-là, c'est pas parce que je suis meilleur que tout le monde, je suis bon, je suis très spirituel. Non. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Alors, Dieu nous fait grâce. Il veut que nous puissions vivre encore pendant ce temps, que nous puissions nous réjouir de ce soleil et de cette lune.
c'est Dieu qui guérit. Alors, j'avais souffert de cette maladie. Dieu m'a guéri. C'est pas le médecine, c'est pas la médecine. Le médecin m'a sorti de l'hôpital. Je suis sorti de l'hôpital. Il m'a dit que tu as le Covid, tu peux aller te résister à la maison. Et quand je suis venu à la maison, je n'ai pas oublié la prière. J'ai mis la prière en avant. Et en deuxième position, ma femme m'a aidé pour me guérir. Elle m'a fait des produits qu'on appelle des produits locaux. Et j'étais guéri. Voilà. Mais alors, ça c'est un témoignage poignant, pasteur. Est-ce qu'on peut dire que Dieu est injuste, puisque il y a beaucoup de gens qui ont souffert de cette maladie, ils étaient en foi, en relation avec le Christ, mais comme vous avez dit, nombreux sont partis et d'autres sont restés. Bon, pourquoi Dieu a choisi que les uns, même surtout les grands prédicateurs, les grands serviteurs de Dieu, ils ont succombé à cette maladie et il y a très peu qui sont restés pour témoigner de la grandeur de Dieu. Est-ce que Dieu est injuste à ces niveaux-là? Non, Dieu n'est pas injuste. Chacun part à son temps. Chacun part. Quand Dieu a déjà prévu dans son calendrier que tu vas vivre autant d'années, tu vas vivre cela. Malgré des maladies, malgré des problèmes, tu vas vivre et tu vas survivre. Et ceux qui partent, nous ne les condamnons pas. Ils n'étaient pas moins spirituels que nous. Ce n'est pas nous qui décidons, mais c'est Dieu qui a décidé. Quand quelqu'un meurt, c'est Dieu qui décide qu'il meurt, qu'il parte. Parce que la mort, on ne peut pas aussi prendre ça n'importe comment, comme la condamnation. Non, ce n'est pas une condamnation. Vous savez qu'il y a la vie après la mort. Moi, je crois en la vie après la mort. Je crois que les gens qui sont partis, ils vivent quelque part. Et nous avons cette promesse que Dieu reviendra nous prendre afin que nous soyons avec lui. Et les morts en Christ ressusciteront le premier. C'est ce que la Bible dit. Je vais voir ça dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, je crois, oui. Chapitre 4, je vais commencer à verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors, je ne crois pas que ceux qui sont morts sont... Dieu est injuste, non. Nous allons tous mourir, ce qui est vrai. Comme moi, je parle ici, un jour, je vais partir. Comme toi, tu es là, un jour, tu vas partir. C'est ça. Alors, nous ne condamnons pas ceux qui sont partis parce qu'ils sont morts. Non. Nous ne vivons pas éternellement ici sur la terre. Dieu nous a promis quelque chose. Amen. Amen. Puisque nous parlons ici de la limitation de la médecine qui croit que l'aspect spirituel, donc qui donne une guérison dans son intégralité, comme vous l'avez dit, est un peu négligé par surtout les grands connaisseurs. Alors, les gens qui sont dans la prière disent la guérison est une bénédiction à laquelle chaque chrétien a accès par les noms de Jésus. C'est comme nous venons de le dire encore tout de suite, la pasteur. Si cette guérison est une bénédiction, donc peut-on dire que ceux-là qui ont succombé n'ont pas joui de cette bénédiction de Dieu, bien que vous dites que c'est leur temps qui est arrivé. Mais la plupart des gens, quand ils sont malades, ils se tournent vers la prière, ils se tournent vers le médecin pour ne pas mourir, évidemment. Mais ils meurent en fin de compte. Est-ce que cela ne décourage pas d'autres personnes
qui se sont servis de cette personne morte comme une référence de la puissance de Dieu. Oh, c'est... Vous voyez, ceux qui sont morts, bien ceux qui meurent, avant qu'ils meurent, ils avaient déjà connu d'autres maladies que Dieu avait guéries, que Dieu avait répondu. Mais c'est alors, à un moment donné, ils ont une autre maladie, ils vont mourir. Même moi, si je vous parle ici, je sais qu'un jour je mourrai, je partirai. Est-ce que Dieu est injuste? Non. Dieu n'est pas injuste. C'est mon temps qui est arrivé, je dois partir. Amen. Dieu n'est pas injuste. Tout à fait, tout à Dieu fait. n'est pas injuste. Tout à fait. Alors, nous avançons à la question suivante. Ici, nous allons recommander, tout le monde regarde de Marc 16, de 16 à 18, et je lis. Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Ouais. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce qu'il y a cette catégorie de personnes déjà choisies par Dieu qui peuvent faire ces miracles ou c'est tout le monde qui croit en Dieu, qui peut prier pour les autres, qui peuvent boire de l'arsenic et ils survivent, et ils pourront aussi prier pour tout le monde et les démons seront chassés des gens pour lesquels ils prient? C'est question de foi. Je n'aimerais pas ici distinguer les gens, ceux qui servent Dieu, les diacres, les pasteurs et consorts, tous les titres-là, ça ne sert à rien. Tout enfant de Dieu qui croit en son Dieu, il a ce pouvoir-là. Il a ce pouvoir de prier pour un malade et de le guérir. Tout enfant de Dieu qui croit en Dieu, sincèrement, il a le pouvoir de... Ce don de miracle, il n'est pas donné seulement aux pasteurs. Non, il est donné à tout le monde qui vient à l'église, qui croit en Dieu. Hein? Tous les enfants de Dieu qui croient en Dieu, ils ont la chance d'imposer les mains aux malades et de les voir guérir. Alors, Dieu n'est pas injuste, je le répète, et Dieu n'a pas donné une catégorie de gens que ce sont ceux qui vont seulement prier, prophètes. Non, c'est pas ça. Mais quand vous constatez les serviteurs de Dieu au Congo, il n'y a que eux qui ont ce don de Dieu. Il n'y a que le pasteur qui a le don de vision, de guérison, tout est centré sur une personne dans une église. Et pourtant, une église, c'est la diversité selon le Christ Jésus-Christ. Oui, c'est manque du travail. Quand on ne sait pas travailler soi-même pour chercher de l'argent, on se donne ce titre-là pour se donner beaucoup plus d'importance. Il faut que les gens soient libérés. Il faut que les gens sachent que le don de guérison n'est pas un don de pasteur, que seulement des pasteurs, des prophètes, des évangélistes. Non. C'est un don d'un enfant de Dieu qui a reçu Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Il a le pouvoir de prier pour un autre et voir celui-là guéri. Alors, si les gens font cela, ils font du commerce. Ils font du commerce. Oui, c'est rocambolesque chez nous là-bas. Alors, pasteur, j'ai deux petites questions qui m'ont été posées par les auditeurs. Alors, nous allons finir par là. Oui. C'est vraiment du social. Hein? Pourquoi, chez les Congolais en général, en particulier, et aux Africains en général, quand un pasteur est confronté à un problème social, quand il y a un problème spécifique, le deuil, la naissance, autre chose, l'Église doit absolument se cotiser pour aider le pasteur. Mais si un des chrétiens, parmi les gens qui viennent seulement régulièrement, qui n'ont pas d'être dans l'Église, la réponse du pasteur, c'est « Dieu pourvoira, Zambé akosala ». Comment vous voyez ça? Non, écoute, voilà. Bon, bien qu'étant un pasteur ici, je suis à Kentucky.
plus précisément à Lexington. Je prie dans l'église Pain de Vie, qui est une église des Blancs, avec quelques Noirs. Alors, j'étais malade. C'est pourquoi je suis venu même ici à Kentucky. Le docteur m'a demandé de me reposer, de ne rien faire. Alors, je fréquente une église dont je ne suis pas le pasteur, mais je connais le pasteur. Je suis allé le voir, j'ai demandé, pasteur, est-ce qu'il n'y a pas lieu, je ne travaillais pas à l'époque, il n'y a pas lieu que tu puisses m'aider avec autant d'argent parce que je dois voir le médecin. Le médecin m'a demandé de l'argent. Je dis combien, je lui dis le montant et il me dit de passer 3-4 jours après pour retirer cet argent-là. J'ai été retirer cet argent et je me suis servi à l'hôpital quand je suis parti. Vous voyez, l'église n'est pas là seulement pour le pasteur, pour les biens du pasteur. Non, ce n'est pas une entreprise de pasteur. C'est une entreprise de Dieu. Alors, les gérants, c'est les pasteurs. S'il y a des pasteurs qui font ce genre de pratiques, ce n'est pas bien. Sincèrement, ce n'est pas bien. Hein? Le pasteur qui m'a donné l'argent, il était blanc. C'est ça. Il était blanc, il était jeune. Mais il m'a dit, venez, on va t'aider, on va t'assister. Je ne suis pas pasteur là-bas, je ne sais pas Dieu là-bas, bien qu'il m'a demandé de prêcher là-bas, mais je n'ai pas encore prêché là-bas. Mais il sait que je suis serviteur de Dieu, je viens de Connecticut, je suis ici pour me reposer. On a causé avec lui pendant longtemps sur ça. Mais la pratique de dire aux gens que non, il faut que Dieu vous intervienne pour votre cas. Vous avez un cas, il faut prier. Non, c'est pas pratique, c'est pas ce qu'il faut. Est-ce que dans votre cas du pasteur de Kentucky, est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes aussi pasteur, c'est pourquoi on vous a non, l'argent c'est pour tout le monde. L'argent c'est pour tout le monde et on peut voir dans quelle mesure vous aidez selon votre demande. C'est pas ça. Okay. Il a intervenu parce que je suis un enfant de Dieu, c'est pas parce que je suis pasteur. Ok, ça c'est faux. Alors, la dernière question, pasteur, encore une question d'un des auditeurs qui dit pourquoi chez nous les pasteurs confondent la caisse de l'église et leur caisse personnelle? Est-ce que les églises au Congo ou les églises des Africains sont devenues de rigablo ou bien de boutiques pour le pasteur et sa famille? Malheureusement, c'est le cas. On peut voir cela. Malheureusement, c'est le cas. Mais l'Église n'est pas un ligablo ou bien une entreprise d'un pasteur pour se réjouir lui-même des fonds qui viennent dans l'Église. Non. Quand nous contribuons dans une Église, il y a de l'argent pour l'offrande. C'est pour les œuvres de Dieu. Je m'excuse. C'est pour les œuvres de Dieu. C'est pour, par exemple, on a des orphelins, on s'occupe d'eux. On a les veuves, on s'occupe d'eux. On a beaucoup de catégories de gens qui sont malheureux. On vient à leur secours. Ajouté à cela, on vient avec la prière. Mais l'Église n'est pas une entreprise personnelle pour un pasteur. Bon, c'est le cas malheureusement pour chez nous, mais ce n'est pas le cas ailleurs. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Est-ce que c'est le gouvernement qui a failli, puisque quand vous allez par exemple en Zambie, il y a un ministère de religion. Là, une église, c'est comme une entreprise, c'est-à-dire l'argent que l'église reçoit, que ce soit les œuvres de charité, que ce soit les mabonzas, les dîmes, ça va dans une caisse et il y a les salaires. Le pasteur est salarié de l'église. Ce n'est pas son église, ce n'est pas sa boutique, mais c'est une œuvre communautaire. Les gens qui y travaillent doivent être rémunérés. Mais ici, c'est le pasteur qui choisit à qui donner de l'argent dans le cas du Congo. Vous trouvez ça vraiment chrétien, pasteur? Non, ce n'est pas bien parce que le cas du Congo, c'est un cas complexe parce qu'il y a beaucoup de chômeurs, il n'y a pas beaucoup d'entreprises chez nous. Tout le monde est devenu mendiant. Vous voyez, même les pasteurs, même les fidèles, tout le monde est devenu mendiant. Nous mendions à Dieu. Ce n'est pas bien.
Ce n'est pas bien. Et Dieu n'est pas content de ces actes-là. Quand nous le faisons, nous faisons mal à Dieu aussi. Tout à fait. Nous devons comprendre que tôt ou tard, nous rendrons compte à Dieu. Nous devons comprendre que tôt ou tard, nous rendrons compte à Dieu. C'est ça. Alors, pasteur, je pense que le temps nous imparti est presque terminé. Il reste 3 à 4 minutes. Je voulais vous inviter, si vous pouvez prier pour ceux-là qui nous suivent et surtout les malades qui sont dans le désespoir, qui ont besoin de secours spirituels. Oui, je vais prier. Sincèrement, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié, Père éternel. Je prie en faveur de tous ceux-là qui sont sous ma voix, qui m'écoutent maintenant pour le moment, qui sont dans les hôpitaux, qui sont à la maison, qui veulent se suicider. Non, il y a espoir. Il y a espoir que Dieu les assiste, que Dieu leur vienne en aide. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé à Dieu. Tous ceux qui ont le regard tourné vers Dieu ne sont pas déçus. Vraiment que Dieu les bénisse, que Dieu les écoute, que Dieu les sauve dans leur détresse, que Dieu les sauve, que Dieu les guérisse, que Dieu les encadre. Laisse que le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha pour des milliers, Seigneur notre Dieu, qu'il soit sauvé, qu'il soit sauvé, qu'il soit sauvé. Seigneur, laisse que le Saint-Esprit encadre tous ces gens ici. Vraiment, que le Saint-Esprit les couvre, Père éternel. Que le Saint-Esprit, Seigneur notre Dieu, les dirige vers toi. Je bénis Dieu et je le remercie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, pasteur. Alors, donc, dès que possible, nous allons revenir chez vous pour encore partager avec les enfants de Dieu cette bonne nouvelle. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup. Je suis très disponible. Contactez-moi anytime quand vous avez le temps. Et je serai toujours là pour vous assister et vous aider dans cette histoire, dans cette émission. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen et à la prochaine.